Bonjour à tous, merci d'être avec nous, nous sommes ravis de vous retrouver. Pour ce numéro de VI Pro, vous découvrirez notre sélection de produits en prise directe avec les experts des fabricants, les innovations et les reportages terrain. Des produits que vous trouvez chez vos distributeurs habituels. Au sommaire aujourd'hui, la nouvelle poignée des nettoyeurs haute pression Karcher, les gammes de produits connectés Bosch et leur application, un focus sur la sertisseuse Klauke Micro et enfin, le nouveau système coulissant Mention. Bien sûr, notre avocate vous aidera sur les problèmes juridiques et les conseils avisés pour vos problématiques quotidiennes. Pour finir, notre traditionnel jeu vous permettant de gagner des cadeaux offerts par nos partenaires. Tout de suite, notre première présentation. Sébastien Large, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes chef de produit nettoyeur haute pression respirateur dans la gamme professionnelle Karcher. On va parler de pénibilité lors d'un travail prolongé, en l'occurrence avec un nettoyeur haute pression. Sébastien, c'est quoi la nouveauté Karcher? Karcher a créé cette nouvelle poignée EasyForce qui supprime complètement l'effet recul lors d'un lavage haute pression. Alors, les résultats ont montré qu'on avait 60% d'efforts musculaires en moins au niveau de la main et 30% sur l'épaule. Comment est-ce possible? Karcher a créé cette poignée en fait en mettant la gâchette à l'arrière. Donc, quand on a la pression du jet sur la lance, en fait, quand on appuie sur la gâchette à l'arrière qui est positionnée sur la paume de la main, la tension est complètement supprimée. Les doigts sont complètement libérés. Voilà, exactement. Donc l'utilisateur, quand il va nettoyer, les doigts sont complètement libérés et en même temps, il a juste à tenir sa poignée de cette manière-là. On n'a plus à serrer. Et quoi en plus sur cette poignée? Karcher a créé 8 brevets sur cette poignée. 3 sur la conception de la poignée et de la lance et 5 sur la partie technique de la poignée. Donc comme une valve en céramique ou comme le système EasyLock de connexion. EasyLock, c'est quoi? C'est un système qui permet de connecter tous les accessoires, le flexibo de pression ou la lance, 5 fois plus rapidement qu'un accessoire ancien. Il faut démontrer. C'est très simple en fait, il suffit d'un tour, je prends cet exemple pour démonter, il suffit d'un tour pour déconnecter la poignée ou un tour pour venir reconnecter la poignée. C'est la même chose sur les accessoires comme sur le flexible qu'on va venir connecter sur la poignée. Et avant? Et avant, si on prend une ancienne poignée que nous avons ici, il fallait 8 tours pour venir déconnecter en fait, la poignée ou les accessoires. C'est un gain de rapidité et c'est un gain de productivité pour les utilisateurs. C'est encore une pénibilité en moins. C'est une pénibilité en moins. D'accord. Évidemment, ça garantit la même étanchéité. Exactement, même performance. Mais on gagne en rapidité. OK. Alors, évidemment, quand je vois cette lance, j'ai envie de l'acheter. Je suis artisan, mais moi, j'ai déjà mon nettoyeur haute pression. Est-ce que je dois changer mon nettoyeur? Alors, Karcher a créé différents adaptateurs permettant de connecter soit sur sa vieille machine la nouvelle poignée ou inversement, si on a des accessoires, des vieux accessoires, sur la nouvelle lance ou la nouvelle poignée. Je vais vous montrer. Donc, on a cet adaptateur qui permet de venir connecter un ancien flexible, ici, sur cette partie-là, et cet adaptateur vient venir se connecter sur la poignée. D'accord. Donc, on peut connecter une nouvelle poignée avec une ancienne machine. Et c'est pareil au niveau des anciens accessoires. On peut venir connecter les nouveaux accessoires sur une ancienne poignée ou les anciens accessoires sur une nouvelle poignée avec une série d'adaptateurs adaptés. D'accord. En conclusion, Sébastien? 3 choses. La première chose, c'est que Karcher a créé une série d'adaptateurs qui permet de connecter les anciens ou les nouveaux accessoires sur une poignée EasyForce ou une ancienne poignée. Deuxième chose, c'est qu'on a sur le système EasyLock une connexion 5 fois plus rapide. Et la troisième chose, c'est la nouvelle poignée qui supprime complètement l'effet recul et supprime la pénibilité de l'utilisateur lors des travaux. Merci Sébastien. Karcher, une longueur d'avance ?
Avec Bosch, nous retrouvons Jacques de Matignon. Jacques, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes chef de produit spécialisé gamme professionnelle. On est là pour quoi aujourd'hui ? Bien, je suis là aujourd'hui tout simplement pour vous parler de la connectivité au niveau de l'outillage électroportatif. Très bien. Alors, il faut savoir que le groupe Bosch travaille depuis des années sur la connectivité. Eh bien évidemment, on a des outils électroportatifs connectés. On en a plusieurs dans notre gamme. Vous pouvez en voir quelques-uns ici. Et donc, ces outils, en fait, qui étaient déjà performants, deviennent plus intelligents. D'accord. Connecté, mais connecté à quoi ? En fait, tout simplement, connectés à une application pour smartphone ou tablette, qui s'appelle Bosch Toolbox, qui en fait va faire parler nos différents outils, que ce soit une perceuse, une meuleuse, une caméra thermique, ou même une lampe, par exemple. Mais qu'apporte la connectivité d'une perceuse ou d'une meuleuse ? Alors, il y a 2 points qui sont importants. La première partie, ça va être l'information. C'est-à-dire que l'artisan aura accès à des informations type numéro de série, ce qui est assez utile pour le SAV, date de fabrication, caractéristiques techniques, ou encore le niveau de la batterie restant, ce qui peut être intéressant. Donc ça, c'est une partie information. Et il y a aussi la partie, on va dire, personnalisation. C'est-à-dire que l'artisan va vraiment pouvoir régler la sensibilité de son outil. Typiquement, sur une meuleuse, il va pouvoir régler un démarrage lent ou rapide, en fonction du matériel ou du matériau qu'il a à couper. Régler l'embrayage de précision sur une perceuse. D'accord. Voilà, c'est 2 exemples concrets Très important. de la connectivité. D'accord. Vous avez aussi des instruments de mesure connectés. Tout à fait. On a 3 types d'instruments de mesure. Typiquement sur la télémétrie, un outil qui est ici, on va pouvoir, à la place d'utiliser, un peu comme à l'ancienne, l'artisan va utiliser une feuille et un crayon. Là, il va pouvoir prendre ses cotes et directement les inscrire sur son smartphone. Plus besoin de noter. Plus besoin de noter, tout à fait. Parfait. Sur la partie mise à niveau, on va pouvoir en fait contrôler à distance cet appareil-là. C'est-à-dire que je vais pouvoir le faire pivoter tout simplement. Et on n'a plus à travailler par exemple à 2. D'accord. Donc c'est un gain de temps, un gain d'efficacité. Clairement. Et puis sur la détection, on a une petite caméra thermique ici qui va permettre en fait par exemple à un installateur de fenêtre, tout simplement d'envoyer un devis directement depuis le chantier en prenant une photo de la fenêtre avant son travail et une photo de la fenêtre après son travail. Excellent. Vous avez une solution pour le suivi chantier ? Tout à fait, oui, c'est une solution qui s'appelle Bosch Track My Tool. Et c'est une solution de gestion de parc d'outils connectés. Un exemple concret, ça va être par exemple, avant de partir sur un chantier, on va pouvoir s'assurer que tous les outils sont bien présents dans le camion. Ça veut dire que plus aucun artisan ne quittera son chantier sans avoir pu vérifier sur son application qu'il a tous les outils dans la camionnette. Si et seulement s'il a une solution comme celle de Bosch. De Track My Tool, connectivité, tout bien à fait. sûr. Je pense qu'on est tenté de voir une application. Avec plaisir. Concrètement, un exemple de connectivité sur l'application. Bien, j'ai tout simplement en fait connecté un Laserlink 3 plans à mon smartphone, qui est ici. Première chose, je vais pouvoir en fait piloter, contrôler à distance mon laser. Je vais vous montrer. Donc là, sur l'application, je vais piloter mon laser comme ceci. Très bien. Et ce qui va permettre en fait de travailler seul plutôt qu'à 2. L'artisan va directement pouvoir être au niveau du mur et de faire aligner la ligne à l'endroit où il le souhaite. D'accord. Voilà, donc, première chose. Deuxième chose, aussi très importante, c'est que je vais pouvoir m'assurer qu'avant de commencer mon chantier, l'outil soit bien calibré. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique sur le Il y a une marché. application pour ça. Alors voilà, c'est sur la même application, on peut le voir ici, ça s'appelle CallGuard, et en fait, ça va prévenir l'artisan si son outil a subi par exemple un choc physique, ou un choc thermique, un choc de température, ou si ça fait seulement, par exemple, plus d'1 an qu'il ne l'a pas calibré. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose d'unique sur le marché. Et si par exemple j'avais fait tomber maintenant mon laser par terre, eh bien j'aurais eu aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, l'indication, attention, potentiellement votre laser n'est plus calibré. D'accord. Voilà. On comprend parfaitement l'utilité de la connectivité. Le SAV est une activité qui a une grande importance dans la relation avec nos clients. Le SAV, c'est une équipe 100% Bosch, basée en France, à Drancy. Ce sont 50 personnes réparties entre la logistique, le service client, la gestion des pièces détachées et l'atelier de réparation. Je dis souvent aux équipes que le SAV, ce n'est pas le service après-vente, mais le SAV, c'est le service avant la nouvelle vente. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour offrir un service de qualité à nos clients, notamment en termes de délai. Ainsi, 100% de nos machines sous contrat Service Plus sont traitées dans la journée.
Le Service Plus est un contrat de garantie de service qui vous assure une totale tranquillité. Si je devais résumer les avantages de ce service en 3 mots, je dirais que c'est la sérénité. Durant 36 mois, vous êtes, je dirais, 100% zen pour votre outil, ses batteries et chargeurs. Cette garantie comprend donc la prise en charge des pièces d'usure, l'entretien annuel et la calibration donc, pour vos instruments de mesure. Le deuxième avantage, c'est la simplicité, puisque nous assurons un retour SAV simplifié sur un simple coup de fil à notre numéro dédié au service client. Une équipe experte organise et coordonne donc la réparation de l'outil. Et le dernier avantage, c'est la rapidité. Nous savons à quel point un outil en panne peut impacter votre activité. Donc nous récupérons l'après-midi même ou le lendemain votre outil à l'adresse de votre choix et assurons donc sa réparation en 24 heures. Les colis sont déballés, on récupère la machine avec les documents fournis par le client. Cette machine est rangée dans un bac jaune pour sortir ce Service Plus du flux normal qui, lui, est rangé en bac rouge. Ces machines sont préenregistrées par des personnes de notre centre d'appel. Donc, la personne qui va prendre la suite sur le poste de contrôle va vérifier que toutes les infos sont bonnes. On va éditer une étiquette qu'on va coller sur ce bac jaune. Cette machine sera alors dirigée vers un technicien pour un diagnostic. On essaie de viser une réparation et expédition le jour même. Nos techniciens sont formés sur les prestations qu'ils doivent appliquer sur ces machines, qui comprend la prise en charge des pièces d'usure, telles que les charbons, les roulements, engrenages, joints, etc. Le remplacement des batteries et chargeurs défectueux, la calibration des machines de mesure et bien sûr l'entretien annuel qui comprend le changement des joints, le graissage et le nettoyage complet. Dans le pilotage de notre activité, nous apportons un suivi particulier sur la gestion de ces dossiers, notamment des services plus qui sont répertoriés dans nos indicateurs dynamiques. On a l'information en temps réel de la situation de ces dossiers et ça nous permet de suivre les problématiques s'il y en a et de pouvoir les traiter instantanément afin que la machine puisse repartir le jour même. Et une fois la machine remontée, des tests vont être faits. La machine est dirigée vers l'expédition en priorité. Cette machine est emballée. Les colis peuvent être livrés chez le distributeur, sur un chantier ou chez un privé. Nous disposons d'un magasin de pièces détachées au sein même du SAV France qui regroupe plus de 10 000 références. Dans le cas d'un service plus, où une pièce ne serait pas disponible immédiatement, le technicien a la possibilité de passer une commande en express en appelant directement le magasin et celle-ci lui sera préparée et livrée instantanément. Stéphane Weiten, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes directeur des achats et marketing chez Klauke France. Oui, tout à fait. Chez Klauke, on se soucie aussi du confort des utilisations et de l'ergonomie. Effectivement. Donc, tout le monde connaît les outils manuels. Ça, vous connaissez, Jean-Pierre? Oui. Donc, vous avez sorti Sertisseuse à main. dans votre jeune vie, vous avez sorti, je suppose. Absolument. Voilà. Donc, voilà la nouvelle génération d'outils que Klauke a mis en place depuis maintenant 1 an et demi. Donc, la gamme s'appelle Micro. Pourquoi Micro? Pourquoi Micro? Tout simplement parce que c'est des outils qui sont compacts, ergonomiques et qui répondent également aux problèmes des troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle les TMS, souvent rencontrés dans les ateliers de câblage. Donc avec cet outil-là, fini les TMS. Très bien. Donc vous pensez aussi aux utilisateurs et pas qu'aux utilisations. Alors, montrez-nous comment ça se passait avant, comment ça se passe maintenant. Alors, comment ça se passait avant? Une pince de sertissage Klauke manuelle pour sortir des cosses préisolées. Donc, je prends ma petite cosse. Voilà. J'insère mon câble, enfin mon fil. Que vous avez au préalable dénudé. Que j'ai dénudé, bien sûr. Je prends la bonne pince qui est là. Voilà. Empreinte rouge. Sertissage. Et vous voyez... Il faut appuyer, on serre, il y a le débrayage automatique qui se fait, on lâche, et voilà, le sertissage est fait. D'accord. Vous avez vu l'effort fourni quand même avec cet outil. Bien sûr, bien sûr. Donc je refais ma démonstration avec mon outil Micro. S'il vous plaît. Je prends ma pince à dénuder Klauke. Je coupe, je dénude, et voilà. Je reprends ma cosse. Je reprends ma petite cosse préisolée que j'insère. Voilà. Et là, Jean-Pierre, regardez bien. J'introduis ma petite cosse de façon manuelle, un outil qui est particulier, donc avec une dextérité manuelle, et une finition qui se fait avec un moteur, voilà, simplement, tout simplement, et c'est fait. D'accord.
Donc vous l'avez compris, l'assistance par moteur prend le relais sur l'effet manuel. D'accord, c'est une assistance électrique. Électrique, tout à fait. D'accord. Donc, avec un accu. D'accord. Mais en vrai, ça aide donc pour les TMS, ça aide l'application, mais en fait, c'est un outil de plus. Pas tout à fait. Outil de plus, non, puisque cet outil-là est également polyvalent. Polyvalent, vous avez des matrices ici qui sont permutables, changeables. Il suffit de démonter ces deux petites molettes et de modifier ces matrices en y mettant les matrices adaptées à ce que l'on veut faire. Je suppose que comme on a une assistance électrique, on peut sertir plus gros du coup. On peut sertir plus gros, on peut sertir différents types de connexions. Avec cet outil-là, vous pouvez sortir les cosses préisolées, les embouts de câblage, les cosses de puissance, également les fiches BNC et encore d'autres connexions. Ça remplace quoi comme outil sur votre établi alors ? Aujourd'hui, ça va également remplacer cette pince, cette grosse pince. D'accord. Hein, cette grosse pince qui fait des cosses de puissance, des cosses tubulaires, normes françaises. Donc avec cet outil, j'ai déjà inséré ma matrice. En fait, vous voyez, c'est exactement la même machine. Sûr, c'est la mâchoire Ce qui change, c'est la mâchoire. Donc avec ça, on peut sortir des cosses de puissance, jusque 25 carrés. Démonstration. Démonstration. Alors, je prends mon câble, j'insère ma cosse en cuivre. Pareil, donc vous voyez, une insertion manuelle. Une insertion manuelle. S'il faut réintervenir, pas de souci. On appuie sur le bouton, on lâche et le sortissage est fait. D'accord. Remarquable. Donc, avec cet outil-là et des mâchoires différentes, on remplace 1, 2, 3 pinces à sertir ? Voire plus, puisqu'on peut également faire des BNC, des embouts de câblage jusqu'à 50 carrés. Donc en général, pour les embouts de câblage, vous avez une pince pour les petites sections, une pince pour les grosses sections. Donc on remplace facilement 5 à 6 outils aujourd'hui. Ah d'accord. Bon, ça j'ai bien compris. La batterie qui est très compacte, comment je sais où j'en suis avec ma batterie ? Combien de fois je vais pouvoir sertir ? Est-ce que je fais 3 fois à l'heure ? Est-ce que c'est quoi ? Alors, la batterie, vous avez un témoin de charge en appuyant sur le petit bouton. Donc, vous voyez, une LED s'affiche. Donc là, vous voyez l'autonomie de la batterie. Le temps de charge est de 40 minutes pour la recharge de la batterie, tout à fait. Après, en termes de sertissage sur les cosses préisolées, par exemple, vous allez pouvoir faire 150 sertissages. Sur les cosses tubulaires, à peu près 80 sertissages. D'accord, 80 ou 100. Ce qui est quand même pas mal. Autant dire, oui, c'est un rendement extrêmement puissant, fort. Il était temps que ça arrive. Klauke l'a fait. Klauke l'a fait. D'accord. Merci Stéphane, démonstration très efficace. Merci à Klauke d'avoir inventé la première sertisseuse électromécanique du marché. Stéphane Briot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des ventes France chez Mention. On va parler de la gamme Winfold. Winfold, c'est l'extérieur, on parle de volets. Alors, on parle de volets, mais attention, Mention ne fabrique pas les volets. Mention fabrique les ferrures et quincailleries pour ces volets. Et quand on parle de volets, on devrait plutôt préciser, parce que ça sous-entend le brise-vue, le brise-soleil, le brise-vent. Et dans la famille volet, il y a le volet battant, le volet coulissant, le volet roulant. Mais ici, on va parler de volet coulissant-pliant. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de translation avec un repliement style accordéon. D'accord. Mention fabrique donc ça, les charnières, et tout ce qui sert à poser ce volet. Tout à fait. D'accord. Quels sont les avantages de cette gamme Winfold ? Alors cette gamme Winfold, qui est en fait quelque part l'héritière des persiennes que tout le monde connaît, a été développée par le bureau d'études pour répondre à une demande, à un souhait des architectes et des installateurs qui souhaitent, au niveau de l'extérieur, voir le moins possible le système en lui-même. Donc on ne doit pas voir les montures, on ne doit pas voir les rails quand le volet est fermé. D'accord. Les architectes et les menuisiers préfèrent ne pas voir ce que vous fabriquez en extérieur, à l'inverse de l'intérieur, où là, tout doit se voir. C'est vrai, la tendance intérieure, c'est de montrer tout, monture, rail, etc. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ? On peut dire que la gamme Winfold est assez complète, parce qu'en fait, les matériaux utilisés, les différents traitements de surface, les différents montages permettent de poser ce type de volet n'importe où en France. Même en bord de mer, on utilise les matériaux adéquats, comme l'inox 316L, pour éviter toute corrosion des produits. En vérité, la gamme Winfold permet de poser tous les volets, même ce qui ne ressemble pas du tout à un volet, pour tout dire. Tout à fait. Parfait. On a très envie de voir comment ça se pose. On voit ça avec Didier.
Avec nous en plateau, Maître Stéphanie Baudot. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être revenu. On avait évoqué la dernière fois la sécurité des règlements. Lorsque je suis artisan, que je travaille en direct, aujourd'hui, si je suis une entreprise sous-traitante, comment ça se passe ? Alors, dans le cadre de la sous-traitance, on a les dispositions d'ordre public de la loi de 1975 qui vont s'appliquer. Et elles sont importantes parce que dans le cadre de la sous-traitance, l'entreprise générale doit agréer le sous-traitant auprès du maître de l'ouvrage, d'une part. Deuxième chose, l'entreprise principale doit fournir au sous-traitant une caution bancaire ou une délégation de paiement, ce qui va permettre évidemment ensuite de sécuriser les paiements. Très bien. Et si je suis sous-traitant et que l'entreprise principale ne m'a pas payé ? Alors, autre cas très intéressant dans le cadre de la loi de 75 d'ordre public sur la sous-traitance, c'est que le sous-traitant peut avoir ce qu'on appelle une action directe contre le maître de l'ouvrage pour obtenir directement son paiement si l'entreprise principale ne le paye pas. Vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Maître. Avec plaisir. Vous souhaitez gagner ce télémètre de la gamme professionnelle ? Pour cela, rien de plus simple. Répondez à cette question. Comment s'appelle l'application smartphone à utiliser pour les produits connectés Bosch ? Vous connaissez forcément la réponse. On se retrouve sur la page Facebook de VI Pro. Un tirage au sort sera fait parmi les bonnes réponses. Bonne chance à vous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.